ensemble et on va aller dans la partie numéro 2 du grand message, donc intitulé « Le péché le plus décevant ». Le péché le plus décevant. On va lire, ou relire du moins, donc dans le prophète Osée au chapitre 6, et nous allons lire du verset 1er jusqu'au verset 7, spécialement, verset 1 au verset 7. Prophète Osée, dans l'Ancien Testament, il y a le prophète Daniel, et ensuite nous voyons le prophète Osée. Osée chapitre 6, verset 1er. « Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours, le 3e jour, il nous relèvera. Et nous vivrons devant lui. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Que te ferai-je, Éphraïm? Que te ferai-je, Juda? Votre piété est comme la nuée, le nuage du matin, comme la rosée qui bientôt se dissipe. C'est pourquoi je les frapperai par les prophètes. Je les tuerai par les paroles de ma bouche, et mes jugements éclateront comme la lumière. Car j'aime la piété et non les sacrifices, et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Ils ont, comme le vulgaire, transgressé l'alliance. C'est alors qu'ils m'ont été infidèles. Amen. Seigneur, nous prions de bénir ce message à nos cœurs. Nous savons, Seigneur, que tu as des messagers qui apportent des messages, et nous croyons que le message ce soir encore sera bénéfique pour nos cœurs, placera la crainte de Dieu dans nos âmes. Nous vivons une époque terrible, Seigneur, et nous voulons, Seigneur, prendre soin de notre vie spirituelle. Nous voulons soigner notre âme. Nous voulons être aux aguets, en éveil. Nous voulons prendre garde. Nous ne voulons pas être des imprudents, mais être prudents. Aide-nous, s'il te plaît, Seigneur, à entendre non pas la voix d'un homme, mais la voix du Dieu Tout-Puissant au travers de la prédication ointe du Saint-Esprit de gloire. Nous prions ces choses, Père, à cause de Jésus-Christ, notre frère et sauveur. Merci, Père. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Nous avons vu dans une première partie de ce message intitulé « Le péché le plus décevant », le péché qui déçoit Dieu au plus haut point. Eh bien, je pense que ce sont des chrétiens, des gens qui se disent chrétiens, mais qui restent indécis, qui restent capricieux, changeants, qui demeurent faibles, volages, qui demeurent irréguliers et inconstant. C'est une déception terrible à la face d'un Dieu qui nous a donné le meilleur, son Fils bien-aimé. Ce sont des gens qui se disent chrétiens, mais qui persistent à être instables, flottants, variables. Vous ne savez pas vraiment où ils se tiennent. Un jour, ils parlent de Dieu, le lendemain, ils sont à la table des démons. C'est une déception terrible aux yeux du Seigneur. Même si ces gens sont assis dans une assemblée où la parole de Dieu est prêchée avec force, avec vérité, avec clarté, avec onction. Moi, personnellement, je n'arrive pas à comprendre comment certains chrétiens sont un instant, un moment très consacrés au Seigneur, puis ensuite retournent leur veste et deviennent tellement froids le moment suivant, et vous avez en face de vous un véritable païen. C'est quelque chose de vraiment décevant, non seulement pour les chrétiens qui marchent de façon authentique avec le Seigneur, mais aussi pour le Seigneur. Ce péché, évidemment, déçoit beaucoup, et Dieu est attristé, Dieu est frustré, Dieu, évidemment, est étonné. Souvent, j'ai moi-même posé la question
au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que ça va prendre pour véritablement faire descendre certains de tes enfants de ce qu'on appelle communément la barrière. Des gens qui se tiennent sur la barrière. Ils ne sont ni vraiment avec Dieu un peu, mais ils sont autant avec le diable le lendemain. Voyez, que pouvons-nous faire de plus pour les arrêter de vaciller? On ne sait jamais où ces gens-là se tiennent véritablement, spirituellement parlant. Ils changent tellement rapidement. Et on a vu donc dans le premier message l'introduction, donc le dilemme de, évidemment, cette situation-là. Et je pense que nous allons voir, au travers du message, 4 marques, vous voyez, marquées au fer rouge, littéralement 4 marques d'un chrétien vacillant, chancelant, inconsistant, vacillant et hésitant, qui est très superficiel, irrésolu, volage, indécis, inégal, voyez, capricieux, infidèle, flottant. Et on sait qu'on a été averti qu'à la fin des temps, plusieurs détourneraient l'oreille de la vérité. On ne parle pas évidemment de païens, on parle de gens qui ont été attachés à la vérité. Les païens ne connaissent même pas la vérité. Mais la Bible enseigne que certains détourneraient l'oreille de la vérité, que certains auraient l'apparence extérieure de la piété ou du christianisme, mais simplement une apparence extérieure. Et ces gens-là, évidemment, ne sont pas constants, ne sont pas convaincus, ne sont pas égaux, ne sont pas équilibrés, ne sont pas fermes, ne sont pas invariables, ne persévèrent pas, ils ne sont pas stables. Et j'aimerais donner un premier point vis-à-vis de ces chrétiens-là ce soir. Premièrement, un chrétien superficiel se repent souvent, mais jamais profondément. Quelqu'un qui se repent très souvent, voyez, mais jamais profondément. Vous ne voyez pas un véritable changement dans son cœur. Qu'est-ce qui arrive avec ce genre de personnes? C'est que ces chrétiens-là, leurs émotions, je dis bien émotions, le côté émotif, ces gens-là sont émoussés facilement, mais pas pour longtemps. La personne va répondre à la voix de Dieu, mais ensuite court loin de Dieu, s'éloigne de Dieu aussi rapidement. N'oublions pas les Démas qui servent Dieu pendant un temps, les Judas qui vendent le Seigneur pour l'argent de ce monde. Jésus a bien dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. À une église persécutée, l'église de Smyrne, le Seigneur Jésus va venir en les consolant et en leur disant « Sois fidèle jusqu'à la fin, et je te donnerai la couronne de vie. » La couronne de vie. Le roi Saül, le premier roi d'Israël, est un exemple parfait d'un chrétien superficiel qui se repent souvent, mais jamais profondément. Le roi Saül a commencé très très bien avec Dieu. Nous avons là un jeune roi qui est humble, qui est plein, rempli du Saint-Esprit, qui est petit à ses propres yeux. La Bible déclare que Dieu lui avait donné un autre cœur d'un gardien d'ânesse. Dieu, soudain, l'a changé avec un cœur de roi. C'est un miracle du Seigneur. Dieu lui avait donné un autre cœur. L'Esprit de l'Éternel l'a saisi. Il a commencé même à prophétiser. Et la Bible déclare qu'il a été changé en un autre homme. Un homme totalement différent de ce qu'il était auparavant. En plus, au départ de son appel, il s'est entouré de gens honnêtes. De gens honnêtes dont Dieu avait touché le cœur. Très bon choix. Bravo, Saül. Tu as bien choisi.
Tu n'es pas allé vers les mauvais amis, vers les païens de ce monde, vers les gens malhonnêtes, les voleurs, les brigands, les gangsters, les rapaces. Tu es allé vers des gens honnêtes. Saül s'est entouré de gens honnêtes, dont Dieu avait touché le cœur. Très bien. En plus, au départ, un jour, il a appelé le peuple à la bataille contre les ennemis. Et la Bible déclare que la crainte de l'Éternel, la peur, la terreur de l'Éternel s'est emparée, tombée sur le peuple qui se mit en marche derrière Saül, leur nouveau roi, comme un seul homme. Très bien. Bon départ. Mais, cependant, seulement 2 ans plus tard, 2 ans plus tard, voilà que le même homme agissait dans la chair, charnelle. Voyez, aucune confiance en Dieu, aucun cœur pour Dieu. Cela est-il possible? Comment cela a-t-il pu arriver? Eh bien, avant d'aller à la bataille, il se trouve un jour à Gilgal et il a refusé d'attendre le prophète Samuel qui devait arriver pour offrir un sacrifice. Comme Samuel n'arrivait pas, il a pris les choses en main. Il n'est pas un sacrificateur, il est un roi, il n'a pas le droit d'offrir des sacrifices à Dieu. Cela est réservé à l'homme de Dieu, à Samuel, qui est connu de Dan au nord jusqu'à Beersheba au sud. Samuel seulement avait dit, je vais arriver et tu attendras. Et on va offrir un sacrifice à l'Éternel. Mais voilà que le temps passait. Et le temps passait. 7 jours avaient passé. Et il était impatient, Saül. Il n'avait pas le fruit du Saint-Esprit qui est la réserve de soi-même, le contrôle de soi-même. La peur l'a saisi. Plus de confiance en Dieu. Il a dit, oh, je prends les choses en main, amenez un sacrifice, tuez la bête, versez le sang, on va l'offrir au Seigneur. Saül, c'est pas à toi de faire ça. Un roi, plus tard, va vouloir faire cela, appelé Osias. Et la lèpre va venir sur son visage. Et il restera lépreux jusqu'à sa mort. Parce que ce n'est pas à lui à faire des sacrifices. Et cet homme, Saül, n'attend pas. C'est un désobéissant. Le prophète de Dieu a dit, tu vas attendre. Il n'attend pas. La Bible déclare qu'il est bon d'attendre en silence. Sans rien dire. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Pas le secours des hommes, le secours de l'Éternel. Dans le psaume 106, on nous parle du peuple d'Israël et on dit quelque chose d'intéressant. Ça dit que le peuple d'Israël, dans le désert, crurent aux paroles de Dieu et ils chantèrent ses louanges. Bravo! Ils croient, ils chantent. Quand vous croyez, quand la foi est là, vous pouvez chanter avec joie. Mais, au verset 13, il est dit, mais même, ils oublièrent bientôt ses œuvres. Ils n'attendirent pas l'exécution de ses desseins. Ils n'ont pas attendu, comme ce roi Saül. Et le roi Saül a agi lui-même comme un sacrificateur. En désobéissant, il a offert un sacrifice. Ça commence à mal tourner. Chrétien superficiel. Une autre fois, on voit qu'il, soudain, c'est le contraire. Il est tellement zélé pour la sainteté de Dieu qu'il est prêt à tuer son propre fils, Jonathan. Pourquoi il veut le tuer? À cause d'un petit acte de désobéissance. Pas grand-chose. C'est que Jonathan, le jour du jeûne officiel, où les gens jeûnaient, arrivé dans un sous-bois, Jonathan, avec son bâton, a vu du miel qui était là. Et il a touché avec son bâton, il a ramené à sa bouche un peu de miel. Hop!
Le roi Saül est prêt à tuer son fils parce que supposément, il a brisé le jeûne. Vous vous rendez compte? Les extrêmes, toujours, voyez. Si zélé, tellement zélé pour la sainteté de Dieu, qu'il est prêt à tuer son propre fils à cause de cet acte de désobéissance. Un autre jour, Saül bâtit un autel à l'Éternel, son premier. Mais cependant, presque tout de suite après, il va désobéir à l'ordre de Dieu de tuer Agag, qui représente la chair, qui représente Satan. Dieu avait dit, il y aura guerre pour toujours entre Amalek et le peuple de Dieu. Et Agag, qui est un descendant d'Amalek, qui va faire du trouble au peuple du Seigneur, Dieu a dit, par Samuel, vous allez le détruire. Non! Saül ne le détruit pas. Il va garder les meilleures brebis, il va garder les meilleurs... il va même garder le roi Agag. Il va falloir que Samuel arrive, et alors que Agag s'approche, Agag pense, oh, la colère est terminée, maintenant ça va passer. Il arrive avec un beau petit sourire moqueur, tout ça. Et Samuel, avec son épée, chac, tue sur place Agag. On ne joue pas avec Agag, avec la chair, avec les œuvres des démons, avec les œuvres diaboliques. Saül désobéit, tout le temps en train de désobéir. Il vacille tout le temps. Un moment, il est agenouillé dans la présence de Dieu, devant l'autel qu'il avait érigé, et le même jour, il est capable de se compromettre et fait les choses à sa manière. À sa manière, à sa façon. Dans le livre des Juges, il y a une phrase qui revient parfois assez régulièrement. La phrase est simple. Il est dit qu'à cette époque-là, il n'y avait pas de roi en Israël et chacun faisait ce qui lui semblait bon à ses propres yeux. Pour moi, c'est bon. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de vérité. Chacun a sa vérité, ainsi de suite. Voyez. En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. À notre endroit, du temps des juges, en ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Encore. Mais maintenant, ils ont un roi, le premier, et ce roi fait ce qui lui semble bon. Qu'est-ce qu'on fait dans des temps semblables? Qu'est-ce qu'on fait? L'apostasie a été prédite à la fin des temps. Beaucoup parleront de Dieu. Il y aura des prières, il y aura des réunions, il y aura de l'écuménisme, on parle de Dieu, Dieu, on aime Dieu, tout ça. Mais le fond du cœur n'est pas avec Dieu. Le fond du cœur est avec le monde. Le fond du cœur est avec la chair, avec la saleté, avec la pourriture. Derrière leur rideau, c'est vraiment des ossements de mort. L'hypocrisie, apparence de piété. On voit que Saül répondait très vite aux choses spirituelles, ce qui veut dire que son cœur était facilement touché, ému, mais cependant rempli de rébellion. Aujourd'hui, vous avez des supposées églises chrétiennes, ce qu'on appelle aujourd'hui emerging church, l'église émergente, où je dirais qu'une grande partie de ces gens-là ne sont même pas sauvés. Mais ils sont dans des lieux appelés églises. Mais ils ne connaissent pas le Seigneur, ne sont jamais repentis de leurs péchés. Et le monde règne à l'intérieur. Les femmes convoitent les hommes, les jeunes filles sont enceintes par les gars aux réunions de jeunesse, on peut fumer de la dope, de la drogue, tout ça, du pot, il n'y a aucun problème. On aime Dieu. Ils ne sont même pas sauvés. Ils ne sont pas sauvés. On a été avertis de ces choses-là à la fin des temps. Les émotions, juste des émotions. Amenez-nous du rock chrétien, amenez-nous de la musique diabolique à l'intérieur de l'Église. Ces gens-là ne sont même pas sauvés. Ce n'est pas l'Église du Seigneur. Quand un mauvais esprit est venu sur le roi Saül, alors le roi Saül a fait venir David pour jouer de la harpe. Pourquoi l'a-t-il fait venir? Parce que lorsque David jouait et chantait, le roi Saül était soulagé. Ça fait du bien. Il y a des gens qui se viennent aux réunions juste pour être soulagés. Dès qu'ils ressortent de la porte, ils vivent avec les démons. Comme Saül.
comme Saül. David jouait, chantait, il était soulagé. Le roi Saül était comme rafraîchi, renouvelé. Il est dit que le mauvais esprit partait. Le mauvais esprit partait. Mais cependant, plus tard, le même homme, Saül, était enragé. Et il appelait, il faisait venir des messagers, même en plein milieu de la